Les cas de déceptions amoureuses s'agrandissent de jour en jour. Chaque jour la vie des milliers de personnes semble être basculée à cause des séparations inattendues. Si certaines d'entre elles arrivent à surmonter cette situation, d'autres se laissent complètement anéantir. Dans cette vidéo je vous explique comment sortir d'une déception amoureuse d'une part et d'autre part comment l'éviter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines publications. Merci d'aimer la vidéo et de poser un commentaire. Si vous vous croyez malheureux parce que vous avez aimé et perdu cet amour, relevez la tête car celui qui a vraiment aimé ne peut pas entièrement échouer. L'amour est capricieux et fantasque. Il vient quand il veut et part sans prévenir. Acceptez-le, jouissez-en pleinement quand il est là, mais lorsqu'il s'en va ne perdez de temps à vous lamenter. Vos pleurs ne le ramèneront pas. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ne peuvent plus tomber amoureuses après une déception. Rejetez cette pensée de toute votre force car vous avez la possibilité d'avoir une autre relation stable et durable si vous le décidez. Une déception n'est pas la fin du monde, c'est plutôt une occasion pour vous de revoir certain nombre de choses dans votre vie. Si par exemple vous traversez actuellement une expérience de déception amoureuse, prenez votre vie en main car l'autre ne mérite pas que vous souffrez pour lui ou pour elle. Comment éviter d'être déçu après une séparation? Pour ne plus être déçu par l'amour, il faut comprendre qu'il y a une distinction entre l'amour et le désir sexuel. L'amour est d'essence spirituelle et vise l'être aimé alors que le désir sexuel est d'ordre biologique ou physique et vise uniquement la satisfaction. Quand vous ressentez du désir sexuel, vous avez envie de faire l'amour avec l'autre. Alors que quand vous êtes amoureux, vous voulez faire l'amour avec cette personne mais aussi vous sentir proche d'elle d'un point de vue émotionnel. La plupart des relations sont basées sur le désir sexuel et non sur l'amour. Une personne, femme ou homme, n'hésitera pas à mettre fin à une relation, si ce qu'elle ressent n'était qu'un désir. C'est pourquoi vous devez faire attention à ce que les gens pensent ressentir pour vous, surtout les femmes car c'est dans leur rang qu'on observe beaucoup de cas de déception. J'ai entendu plusieurs hommes dire qu'ils n'ont plus le même sentiment pour leur partenaire après avoir couché avec elle une seule fois. Et on peut aussi constater cet état de choses chez les femmes. Alors il est important de chercher à savoir si ce que l'autre ressent pour vous est de l'amour ou du désir sexuel. Et pour y arriver il faut observer son comportement après l'acte sexuel ou ne cédez pas pour voir ce qu'il ou elle fera. Une personne qui ressent pour vous seulement un désir sexuel va commencer par vous fuir. Elle prendra du temps pour décrocher vos appels ou pour répondre à vos messages. Ces signes vont vous permettre d'être sur le qui-vive pour ne pas vous faire du mal après la séparation car vous n'avez pas les mêmes objectifs.